Hey, salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui il fait super moche. Il fait que pleuvoir depuis ce matin. Et qui dit mauvais temps dit se poser tranquillement au chaud pour lire un livre. Du coup je me suis dit que j'allais faire une petite vidéo où j'allais lire pendant 1 heure avec vous. Je suis assez curieuse en fait parce que je pense que je suis une lectrice assez lente. Je pense que je lis moins de 100 pages en 1 heure. Et je me suis jamais vraiment chronométrée. Je ne sais pas combien de pages je suis capable de lire en 60 minutes. Et j'avais trop envie de me poser un petit peu avec vous. J'ai fini ma to-do list de la journée. J'ai fait mes posts sur mon compte principal. J'ai programmé mon post sur Booksta. Il s'agit de ma pile à lire de février. Du coup j'ai le droit à ma petite récompense. Aujourd'hui j'aimerais lire un livre que j'ai mis dans ma pile à lire de février. Il s'agit de La Société très secrète des sorcières extraordinaires de Sangu Mandana aux éditions Lumen. C'est exactement ce dont j'ai besoin et ce dont j'ai envie. Une petite lecture cosy avec un brin de magie. J'en ai entendu beaucoup de bien, je pense que je vais passer un très bon moment. Je sais pas vous, mais moi commencer un livre c'est la partie que je n'aime pas. Parce que j'ai toujours un petit peu de mal à me mettre dans ma lecture. C'est comme une rencontre avec les personnages. Vous voyez, on sait jamais trop à qui on s'adresse, on sait jamais trop à qui on a affaire et il nous faut un certain temps d'adaptation. En tout cas, une chose est sûre, c'est que je lis beaucoup plus lentement sur papier qu'en numérique. Je ne sais absolument pas pourquoi. Je vais mettre un petit timer et on va voir ensemble combien de pages je suis capable de lire en 1 heure. Mimi! C'est bon, je viens de finir les 1 heure de lecture. N'hésitez pas à faire vos petits pronostics en commentaire. Selon vous, combien de pages j'ai lu en 1 heure? Et bien écoutez, comme je m'y attendais, moins de 100 pages. J'ai lu exactement 86 pages. Je venais tout juste de commencer le chapitre 6. Et écoutez, pour le moment, je trouve ça trop mimi. On suit Mika Moon qui est une sorcière et qui fait des vidéos de sorcellerie sur les réseaux sociaux. Mika, elle a une vie assez solitaire parce qu'en fait, pour se protéger, les sorcières vivent éloignées les unes des autres. Elles n'ont pas vraiment le droit d'être amies et de se côtoyer, de se voir régulièrement parce que ça va attirer la curiosité des personnes aux alentours et donc ça les mettrait en danger. Il y a quelque chose d'assez funeste autour des sorcières, c'est qu'elles sont quasiment toutes orphelines. À leur plus jeune âge, leurs parents décèdent soit d'une maladie, soit d'un accident. C'est le cas de Mika et c'est Primrose, une des doyennes des sorcières, qui l'a un peu prise sous son aile et qui a caché ses pouvoirs aux yeux de la société. Un beau jour, elle va recevoir un mail qui va s'intituler Poste à pourvoir sorcière. Au début, elle pense que c'est un prank, qu'on se moque de ses vidéos, alors qu'en fait, pas du tout. Piquée par sa curiosité, elle va donc se rendre à la maison de nulle part et va faire la rencontre de ses habitants, tous plus mystérieux les uns que les autres. Là-bas, on va lui faire la proposition de venir enseigner la magie à 3 petites sorcières qui n'arrivent pas à contrôler leur pouvoir et qui, d'un coup, sont en train de jouer et vont malencontreusement enflammer tout ce qui se trouve autour d'elles. Dans cette maison, il y a les 3 petites sorcières, mais en fait, les autres personnes qui habitent dans cette maison ne connaissent pas la magie et ne savent pas comment l'enseigner, c'est pour ça qu'ils ont fait appel à Mika. Je pense qu'il va y avoir plus tard ce côté vraiment found family. Mika, elle va au fur et à mesure du livre, je pense, s'attacher à ces 3 petites sorcières et à ses habitants, et pour elle, qui a toujours vécu cloîtrée chez elle, éloignée de tout le monde, va constituer sa famille de cœur. Il y a un grand mystère pour le moment qui plane sur la propriétaire des lieux, qui est une sorcière, mais qui ne donne pas de cours aux petites filles et elle n'est presque jamais là. J'aime beaucoup parce qu'il y a un côté hyper humoristique, il y a un peu cette vulgarisation de la magie, étant donné que la magie fait vraiment partie de leur quotidien, bah les petites filles elles l'utilisent un peu pour tout et n'importe quoi et ça les fait rire. C'est quelque chose
qui les amuse d'utiliser la magie et elle voit vraiment pas ça comme quelque chose de dangereux. Donc Mika, elle va vraiment devoir les sensibiliser un peu au pouvoir qu'elles ont et que ça peut mettre en danger absolument tout le monde. C'est trop mignon parce que les personnes qui vivent dans ce manoir, même si ce ne sont pas des sorciers, tu vois qu'ils donneraient vraiment leur vie s'il le fallait pour ces jeunes filles. Et je pense qu'à un moment donné, le calme de cette maison va être un peu troublé par une menace extérieure, donc j'ai trop hâte de voir ça. Je pense que je vais continuer ce livre dans un vlog lecture. Comme ça vous aurez mon avis détaillé dans une prochaine vidéo. Je pense que ça peut être sympa. En tout cas j'adore la couverture, j'adore les petits détails et tout là, je la trouve vraiment trop belle. Et ce livre aussi il a une grande signification quand même pour moi parce que il m'a été offert à mon pot de départ de mon travail. Et j'ai pas envie de mettre la barre trop haute et j'ai vraiment envie de l'apprécier à sa juste valeur, c'est-à-dire un cozy mystery où il n'y aura pas forcément beaucoup d'action. Mais le but c'est vraiment de s'attacher au personnage et de me laisser transporter dans cet univers magique. N'hésitez pas à me dire en tout cas si certains d'entre vous l'ont lu. Mettez un petit cœur violet, comme ça je saurai que vous avez regardé la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à dimanche pour une prochaine vidéo. Ciao!